Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial dans notre monde moderne, celui de la richesse et de l'indépendance financière, à la lumière des enseignements de l'islam. Il est important de comprendre que l'islam ne diabolise pas la richesse. Au contraire, l'islam encourage le travail, l'effort et l'esprit d'entreprise, car ce sont des moyens nobles de subsistance et de contribution au bien-être de la communauté. Cependant, l'islam souligne l'importance de l'éthique et de la morale dans tous les aspects de la vie, y compris la sphère économique. La richesse, acquise et utilisée de manière licite et responsable, peut être une bénédiction. Le prophète Mahomet, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit « Il n'y a pas de meilleur gain que celui qu'un homme gagne de ses propres mains ». Ce hadith souligne la valeur du travail honnête et de l'effort personnel dans l'islam. Le travail n'est pas seulement un moyen de subsistance, c'est aussi une forme d'adoration lorsque nous l'accomplissons avec sincérité et excellence. L'islam encourage la recherche du savoir et le développement de compétences pour contribuer positivement à la société. En travaillant dur, en étant productif et en recherchant l'excellence dans ce que nous faisons, nous suivons les enseignements de l'islam et nous nous rapprochons d'Allah. L'oisiveté et la dépendance excessive envers les autres sont découragées dans l'islam, car elles peuvent conduire à l'injustice et au déclin moral. En valorisant le travail et l'effort, l'islam nous enseigne la dignité, la responsabilité et l'importance de contribuer au bien commun. L'islam accorde une grande importance à la justice sociale et économique. Allah dit dans le Coran « Ô vous qui croyez !» Soyez stricts dans vos rapports avec les autres et soyez justes. Sourate 4, verset 135. La justice est un principe fondamental de l'islam et cela s'applique également à la manière dont nous gagnons, dépensons et gérons notre argent. L'exploitation, l'oppression et l'enrichissement illicite sont strictement interdits en islam. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit « Celui qui trompe les gens dans leurs transactions ne fait pas partie de nous. Les musulmans sont encouragés à être honnêtes dans leurs relations d'affaires, à respecter les contrats et à éviter toute forme de tromperie ou d'injustice. L'islam appelle à une économie basée sur la coopération, le partage et le respect des droits de tous. La riba, qui signifie intérêt usuraire, est strictement interdite en islam. Allah dit dans le Coran « Ceux qui consomment la riba ne se tiendront le jour de la résurrection que comme se tient celui qui est frappé de folie par le toucher de Satan. Cela parce qu'ils disent « Le commerce est juste comme la riba ». Mais Allah a permis le commerce et a interdit la riba. Sourate 2, verset 275. L'intérêt est considéré comme une forme d'exploitation qui profite aux riches aux dépens des pauvres et crée des inégalités économiques. Au lieu de la riba, l'islam encourage des formes de financement éthique basées sur le partage des profits et des pertes, telles que la mudawana et la mucharaka. Ces systèmes encouragent la coopération, la solidarité et une répartition plus équitable des richesses. L'interdiction de la riba vise à créer une société plus juste et plus équitable, où les individus ne sont pas exploités par la dette. La zakat, l'un des 5 piliers de l'islam, est un impôt obligatoire sur la richesse qui est redistribuée aux plus nécessiteux. Allah dit dans le Coran « Prélève de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et les rends meilleurs. » Sourate 9, verset 103. La zakat purifie la richesse, réduit les inégalités et crée un sentiment de solidarité au sein de la communauté musulmane. En plus de la zakat, l'islam encourage également la sadaka, la charité volontaire. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les plus utiles aux autres. » Donner à ceux qui sont dans le besoin, que ce soit par la zakat, la sadaka ou d'autres formes de charité, est un acte d'adoration qui nous rapproche d'Allah et nous apporte de nombreuses bénédictions. La zakat et la sadaka sont des moyens concrets de mettre en pratique les valeurs de compassion, de générosité et de justice sociale enseignées par l'islam. L'islam encourage l'entrepreneuriat et la création de richesses, à condition que cela soit fait de manière éthique et responsable. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit « Allah aime le croyant qui a un commerce ».
Les entrepreneurs musulmans ont la responsabilité de s'assurer que leurs entreprises respectent les principes islamiques. Cela signifie éviter toute activité illicite, haram, traiter les employés équitablement, offrir des produits et services de qualité et être honnête dans les transactions commerciales. L'entrepreneuriat éthique est un moyen de contribuer au développement économique tout en respectant les valeurs morales et sociales de l'islam. L'islam encourage la recherche de l'indépendance financière, mais il met également en garde contre l'amour excessif de l'argent et le matérialisme. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit « Sois satisfait de ce qu'Allah t'a accordé et tu seras parmi les plus riches des gens. » Le contentement, qana'a, est une qualité essentielle en islam. Cela signifie être reconnaissant envers Allah pour ses bénédictions et ne pas être constamment préoccupé par l'accumulation de biens matériels. La modération dans nos dépenses et notre mode de vie est encouragée, tandis que le gaspillage et l'extravagance sont découragés. L'islam nous enseigne que la vraie richesse réside dans la piété, le contentement et la proximité avec Allah. La finance islamique offre une alternative éthique au système financier conventionnel. Elle est basée sur les principes islamiques de l'interdiction de l'intérêt, riba, du partage des profits et des pertes, et de l'investissement dans des activités licites et éthiques. Les instruments financiers islamiques, tels que la mudawana, partage des bénéfices, la mucharaka, partenariat, et les soukouk, obligations islamiques, visent à promouvoir la justice, l'équité et la responsabilité sociale. La finance islamique gagne en popularité dans le monde entier, offrant aux musulmans et aux non-musulmans des solutions financières qui s'alignent sur leurs valeurs éthiques. En investissant dans la finance islamique, nous pouvons soutenir un système économique plus juste et plus équitable. Chers frères et sœurs, l'islam nous offre une vision holistique de la richesse et de l'indépendance financière. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler des biens matériels, mais de vivre une vie équilibrée et éthique, conformément aux principes divins. En suivant les enseignements de l'islam, en travaillant dur, en dépensant judicieusement et en partageant généreusement, nous pouvons atteindre le bien-être matériel et spirituel, tout en contribuant au bien-être de la société. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin et nous accorde le succès dans ce monde et dans l'au-delà. Wassalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.